Rhapsodie des réalités, samedi 10 janvier 2026, par notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome. Le thème de notre méditation aujourd'hui est « La parole à l'œuvre en vous ». Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. La parole de Dieu est vivante et agissante. Elle a le pouvoir de tout changer et de transformer n'importe qui. Lorsque vous recevez la parole dans votre cœur, elle produit ce dont elle parle. Elle guérit, transforme l'intelligence, engendre la prospérité et vous amène à marcher dans la victoire. La parole agit lorsqu'elle est reçue et mise en pratique. Elle est programmée pour produire des résultats chez celui qui la reçoit avec foi. C'est pour cette raison que nous sommes exhortés à être des pratiquants de la parole et non de simples auditeurs. Mais mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La bénédiction se trouve dans la mise en pratique de la parole. Il ne suffit pas de l'entendre. Vous devez y croire, la déclarer et agir en conséquence. Lorsque vous répondez correctement à la parole, elle s'enracine dans votre esprit, domine vos pensées et vos actions, et triomphe des circonstances. Considérez la parole comme une semence vivante. Une fois plantée dans un cœur réceptif, elle croît et produit des fruits de justice, de santé et de succès. Voilà pourquoi la méditation de la parole est si essentielle. Elle permet à la parole de descendre de votre tête dans votre cœur, où elle devient une réalité vivante qui gouverne votre vie et active sa puissance créatrice. Souvenez-vous que la parole a créé et soutient l'univers et tout ce qu'il contient. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1. Hébreux 1:3 nous enseigne que Dieu soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Ainsi donc, la parole peut et va assurément bâtir votre vie et votre avenir si vous lui accordez la première place dans votre existence. Elle soutiendra votre succès et votre prospérité et vous maintiendra dans une victoire permanente. Psaume 1:3 décrit magnifiquement ce qui arrive lorsque vous êtes un pratiquant de la parole. Vous êtes comme un arbre profondément enraciné près des ruisseaux de délices, portant du fruit en toute saison. Vous êtes florissant, toujours béni et toujours prospère. Béni soit Dieu. Approchons-nous maintenant de notre Dieu dans cette prière. Père céleste, ta parole est vivante en moi et à l'œuvre dans mon corps, mon intelligence et mon esprit, produisant la santé divine, la sagesse et le succès. Je vis par la parole, et elle me propulse sur le chemin de bénédiction sans fin, de gloire et d'excellence aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Si vous écoutez cette dévotion quotidienne biblique et que vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vous invite maintenant à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, en disant avec moi cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Maintenant que vous êtes né de nouveau, je vous encourage vivement à rejoindre une église locale et à prendre part aux études bibliques, afin de continuer à grandir dans votre foi et à nourrir votre âme.